L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Patrice Point. Bonjour Patrice Point, vous êtes l'un des on peut dire des membres fondateurs de la tannerie, aujourd'hui actuellement président. Est-ce que vous étiez au tout début de la tannerie ? Oui, donc bonjour déjà, merci de nous accueillir. Je suis un des membres fondateurs de la tannerie. Nous étions 3 rigolos au départ, une aventure de copains avec Jean-Christophe Fouin qui a l'escalier qui monte, qui tourne toujours, et un troisième larron qui a été vraiment très important dans notre système. Et cela fait 21 ans, si je ne me trompe pas, que cela dure. Wow, 21 ans. Alors on va réexpliquer à nos auditeurs. J'espère que tout le monde connaît la tannerie à Agen. Mais si on devait présenter la tannerie, je vous laisse faire forcément. L'espace tannerie, alors pourquoi espace, je le développerai tout à l'heure. La tannerie, c'est déjà un lieu de rencontre, des rencontres entre des hommes qui veulent produire des spectacles, qui veulent produire de la culture, qui veulent produire des rencontres. Comment on s'y prend ? Déjà, la première chose que l'on voit à la tannerie, ce sont les spectacles. Nous avons 1 à 2 spectacles par semaine. Nous accueillons des artistes en résidence pour qu'ils puissent peaufiner des spectacles, préparer des spectacles, concevoir des spectacles, c'est une forme d'accueil. Et ensuite, nous accueillons des associations diverses, une association de chorale avec l'UTLA, 60 personnes avec cette chorale, c'était vraiment la grosse découverte. Une des associations phares d'Agen, les Folies Vocales, avec mon ami Alban Lapère. Et qu'y a-t-il encore ? Nous avons aussi le Lions Club, nous avons le Renouveau Cabaret avec l'Outre-moi, qui sont des associations de théâtre qui ont des ateliers ici et qui développe des spectacles depuis bien longtemps. Donc on le voit, l'espace tannerie, c'est dans un premier temps un lieu culturel. On va revenir sur le fait que ce soit un lieu parce qu'il a changé aussi déjà. Est-ce qu'on peut redonner l'adresse et expliquer cette nouvelle version ? Donc l'adresse 20 rue Cajar, pour ceux qui se situent à Agen, c'est juste à côté de la gare, derrière le Crédit Agricole. C'est un lieu, on peut le dire aujourd'hui, sublime, tout neuf, magnifique. Il faut savoir que ce lieu est géré par des bénévoles, donc sur le temps libre des personnes, et qu'il y a une équipe qui s'appelle les bâtisseurs, et comme cela l'indique, ce sont des gens qui vont peindre, qui vont réparer, et ce lieu ne peut vivre que comme ça. Alors aujourd'hui, quand on ouvre la porte de cet espace tannerie, qu'est-ce que l'on peut découvrir ? Alors déjà, votre réaction à vous, puisque vous la connaissiez, ça a été waouh. Et je crois que depuis cette année, c'est vraiment le mot qui ressort, c'est waouh, c'est beau. Au départ, nous étions vraiment dans un lieu très, très rustique. Nous faisions comme nous pouvions avec de la récupération. Au fur et à mesure du temps, nous avons eu des subventions aidées par la ville d'Agen, par le conseil général. Nous avons acheté des sièges. C'est vraiment la même histoire que Coluche à l'époque avec son café-théâtre, avec des gens qui le géraient bénévolement et qui avaient vraiment une passion pour la culture. Là, on se rend compte que l'espace est plus ouvert. Ça veut dire qu'il est aussi ouvert à d'autres manières de voir un spectacle. On peut agencer un peu plus comme on veut les spectacles. Effectivement, donc ça nous a donné des idées aux autres associations. La dernière, par exemple, le théâtre Outre-moi, qui est un théâtre social, ou tout du moins je le définis comme ça, qui fait intervenir le public, utilise tout le lieu et ce n'est pas une forme conventionnelle. Il y a 20 ans, lorsque nous avons commencé, c'était une scène en face et puis des gens en face. Maintenant, le public demande autre chose, demande d'autres formes, d'autres scéniques et je crois qu'il y a tout à réinventer depuis cette année et nous mettons la scène à l'endroit, à l'envers, sur le côté, à droite, à gauche, le public au centre, le public dans tous les sens et cela nous donne un nouvel élan pour transformer cette tannerie et puis simplement la faire vivre. Alors à la tannerie, dans l'espace spectacle, il y a aussi des chaises bien entendu, il y a aussi des tables, un bar. À la tannerie, on vient voir un spectacle, écouter de la musique. Est-ce qu'on vient aussi boire, manger ? Ça peut arriver ? Alors, je rappelle que la tannerie est un lieu associatif, donc pour rentrer dans cette association, il faut être adhérent. Alors, c'est un prix minime de 3 €. Donc, lorsque vous venez voir un spectacle, en effet, vous êtes déjà adhérent d'un système, adhérent d'une idée. Ça, je tiens à insister. Alors, c'est ce qui va changer cette année. C'était
Par exemple, nous allons avoir un spectacle qui s'appelle 3h moins le quart. C'est du jazz très festif. Et on a fait le pari de faire en 3 sets, c'est-à-dire 3 fois, 3 parties totalement différentes avec des invités. À l'intérieur, ça s'arrête et vous pouvez boire une grenadine, un café, ce que vous voulez. Je rappelle que ce n'est pas un bar. Par contre, c'est quelque chose où vous pouvez rencontrer des amis, partager, c'est toujours notre sens et c'est peut-être un petit peu plus fort cette année parce que le lieu nous le permet, parce que nous l'avons amélioré, parce que nous avons donné une nouvelle idée, peut-être qui est plus moderne qu'auparavant. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une réelle proximité entre la scène et le public. C'est essentiel aussi, c'est de créer du lien entre artistes et spectateurs. Je crois que ça a toujours été très important pour moi. Je suis pianiste, donc j'ai joué dans des salles où il y avait une barrière entre la scène et le public. Et j'ai joué dans les toutes petites salles où je sentais les pieds des gens quasiment sur les miens. Et j'ai toujours adoré cette proximité. Les artistes qui viennent ici, c'est ce qu'ils nous renvoient la plupart du temps. Certains sont effrayés et d'autres disent mais c'est vraiment génial, on l'avait jamais fait. Ou d'autres disent mais nous on a l'habitude et on est comme à la maison, mais une maison qui est adaptée au spectacle. Venons-en justement, on a parlé de la salle de spectacle, on parle de cette proximité avec les artistes. L'espace tannerie, c'est aussi un lieu d'accueil pour les artistes. Là où on est, c'est à l'étage, c'est un lieu aussi studio de musique, un lieu de travail d'artistes. Vous pouvez les accueillir en résidence ? Alors ça, c'est un lieu qui est privatif, qui appartient à mon fils Marc-Olivier Point, grand pianiste que vous connaissez, qui tourne à Cuba, qui va aller au Togo bientôt, qui était en Amérique latine, qui était au Groenland. Et on a la chance qu'il y ait un très joli studio d'enregistrement, interdit au public. Dommage, vous ne pourrez pas le voir pour ceux qui m'écoutent, mais vous êtes à l'intérieur avec moi. Et mon fils nous ramène des artistes absolument fabuleux. La semaine dernière, c'était une Togolaise qui va tourner bientôt à la tannerie. La semaine d'avant, c'était un Cubain, un trompettiste cubain. J'étais admiratif de banc. Et ces gens-là restent une dizaine de jours avec lui, enregistrent des disques la plupart du temps ou travaillent sur du son. Et nous avons la chance, grâce à cette nouvelle entreprise qui est en haut, de pouvoir faire redescendre ces artistes et d'en faire profiter le public agenais, alors que ces gens ne s'arrêteraient jamais sur Agen si ce n'était pas avec cet intérêt d'enregistrer un disque ou d'enregistrer une prestation. Alors on va maintenant, Patrice Point, parler des gens qui font la tannerie, parce que vous l'avez dit, donc c'est une association, c'est aussi un lieu d'accueil d'artistes. Revenons sur les bénévoles, puisque c'est l'essence même de la tannerie, association. Qui sont-ils ? Comment on peut être bénévole ? Alors comment peut-on être bénévole ? C'est déjà la première chose, c'est de venir voir ce qu'est la tannerie, ça vous plaît. Et vous voyez Pierre, qui est le grand chambellan de notre association, qui vous recrutera, qui vous séduira, et je vous assure que vous direz oui. Après, en quoi cela consiste ? Un accueil d'artistes, lorsque vous avez un spectacle à 17h pendant le dimanche, notre journée, nous, elle commence à 11h du matin. Certains s'occupent du son, d'autres s'occupent de la restauration. Alors je ne parle pas de la restauration du public, mais des artistes, des bénévoles. Donc nous sommes une tablée, généralement une quinzaine de personnes. Et c'est ce qui fait toute la tannerie par rapport aux artistes, car les artistes, faut pas oublier que si nous, on a ouvert à 11h, eux sont partis beaucoup plus tôt, sont sur les routes la plupart du temps, et on fait très très attention à l'accueil, à la réception de ces artistes pour qu'ils soient choyés. Et la plupart du temps, à table, ils nous racontent le repas d'avant. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. Quasiment 2 fois sur 3, les artistes remercient les cuisinières de la tannerie sur scène, hein, donc c'est assez amusant parce que ça n'arrive jamais dans un théâtre, parce qu'il y a vraiment une proximité, et ça, on y tient, c'est ce qui fait le charme de cette tannerie. Et si je vous parle des cuisinières, c'est que c'est un rôle important, comme nous dans la vie, l'association aussi. Ensuite, j'ai parlé des bâtisseurs, ceux qui entretiennent la tannerie, et puis tous ceux qui font vivre le son, l'entretien, la communication, par exemple avec Axiel qui fait un travail très important, c'est grâce à lui que vous avez les photos, les images. Ça paraît anodin, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pierre qui s'occupe de la
la gestion de tous les bénévoles, c'est-à-dire une vingtaine de bénévoles, les répartitions, les tableaux. Nous avons Bernadette, notre trésorière, qui tient les comptes très très serrés, et c'est comme ça que l'on peut vivre. Donc des fans nous tapent sur les doigts en disant non, on n'achète pas. Et tous ces gens-là donnent de leur temps, donnent de leur énergie, et c'est absolument fabuleux que ça puisse exister dans un monde où maintenant c'est l'Internet qui fonctionne, la rapidité qui fonctionne. Et là, nous sommes des vieux de la vieille qui disons nous on veut cette ambiance-là, et on le fait perdurer. Pour devenir bénévole à la tannerie, il faut des compétences, ou justement vous êtes là aussi pour transmettre, pour former? Je crois que la première compétence, c'est surtout d'aimer les autres et d'aimer ce que l'on fait. Après, moi, j'avais jamais servi, par exemple, en cuisine pour aider les artistes. Ça s'apprend, tout s'apprend. Donc non, il n'y a pas besoin de compétences. À part pour celle du son, je pense que tout le reste, c'est surtout de la convivialité et aimer recevoir. On va maintenant, bien entendu, inviter nos auditeurs à découvrir cet espace tannerie. La grande majorité de la programmation, la plupart des spectacles, c'est le dimanche après-midi, c'est ça? Alors, c'était le dimanche pendant des années, car l'horaire est à 17h, et je crois que c'était un succès, un succès quasiment immédiat. Mais les années précédentes, c'était le jeudi, le vendredi, un petit peu sur les tournées des artistes au hasard. Cette année, on a choisi de faire un petit peu autrement. Toujours les dimanches resteront, mais on a voulu, sur la demande du public, rajouter des jeudis, des vendredis, et donc on va essayer, on va regarder ce que cela donnera. Quelques exemples de spectacles à découvrir? Alors quelques exemples, j'ai tendance à dire qu'il y a tout à la tannerie, complémentaire au Florida, au théâtre d'Agen. Donc, on se répartit bien les programmations. Agen, je répète, est très riche en milieu culturel lorsqu'on veut sortir. Si on pousse jusqu'à Villeneuve, encore plus. Lorsque j'entends dire mais il n'y a rien en Lot-et-Garonne, je dois dire que je grince un peu des dents. Donc, regardez, soyez curieux. Il n'y a pas que la tannerie, mais la tannerie est un lieu aussi important. Alors, qu'est-ce que l'on y trouve? Nous, un petit peu de tout. On aime bien Brassens. Le premier spectacle de janvier sera un contre-Brassens. Ensuite, Elvis Moreno, pour ceux qui connaissent bien la Genève et ces groupes-là, ils vous ont fait danser, ils vous ont fait chanter, et on aime les accueillir. Après, on a des groupes un petit peu plus lointains, comme Nico and Toussaint, qui a toujours été fidèle, qui fait beaucoup de tournées aux États-Unis, et souvent il me téléphone à je ne sais pas quelle heure du matin pour me dire hey, Patrice, je suis en France, est-ce que tu peux me prendre là? Voilà, c'est ça la tannerie, c'est un blues absolument merveilleux que je vous conseille de voir au mois de mars. Après, je ne vais pas vous choisir un groupe plus qu'un autre parce que ça serait insulter les autres, et je les aime tous différemment, mais je les aime tous. Mais nous avons des très jolies histoires. Ensuite, nous avons alors, du blues. On le fait assez régulièrement. On aime beaucoup la chanson aussi, et je vous invite à aller voir le site internet où vous trouvez tout. La plupart du temps aussi, j'ai des artistes qui décrochent sur des tournées, c'est-à-dire qui sont en tournée en France et puis qui nous téléphonent au dernier moment. Ce n'est pas sur la programmation. Généralement, ce sont des pépites que l'on ne pourrait pas s'acheter, puisque je rappelle que la tannerie, ce sont des bénévoles, que les recettes vont à l'artiste, et même lorsque la salle est complète, ça ne paie pas un artiste de renommée internationale. Donc, vous avez la chance de l'avoir à vos pieds, au sens littéral du terme, à un prix défiant toute concurrence, car nous sommes sur des petits tarifs. Donc, on invite les auditeurs à consulter le site internet, c'est www.espace-tannerie.com. On retrouve toute la programmation. On peut aussi réserver ses places sur le site internet ou pas? Exactement. Alors là, je ne suis pas le plus à même de vous dire comment on fait parce que je suis assez réfractaire à l'informatique, mais on peut tout faire de manière moderne, payer à distance, acheter son billet sur billet web. Il y a à peu près tout. Soyez curieux surtout. Bien, en tout cas, merci beaucoup Patrice Point. On vous souhaite une très très belle année 2026 à l'Espace Tannerie, et donc on invite nos auditeurs à découvrir et redécouvrir ce haut lieu culturel agenais. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté. Consommez la culture. Cette année sera certainement très difficile socialement, on le voit, très difficile financièrement. Donc, les premiers qui souffrent, ce sont les artistes. Vous avez, je ferai la publicité de mes copains du nouveau théâtre du jour. Il y a de très très belles choses au théâtre, de très très belles choses. Soyez curieux, allez voir du spectacle vivant. Sans public, il n'y a pas de spectacle vivant. Et ça, c'est notre liberté. Et puis, c'est bon pour le moral. Merci à vous.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.